Bonjour, bonjour, je te souhaite une excellente semaine bénie avec cette pensée. Montons sur le rocher malgré l'adversité. Tenons ferme sur le rocher malgré l'adversité. La Bible nous parle d'une histoire singulière que tu connais. Il s'agit du premier roi d'Israël. Il s'appelle Samuel. Quand il a été un roi, l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Il a même prophétisé avec les fils des prophètes. Mais avec le temps, son cœur s'est éloigné de Dieu. Au lieu de s'attacher au prophète Samuel, qu'il avait oint, il s'est attaché à d'autres personnes qui avaient plutôt la malédiction de Dieu sur leur vie. Il a fini par désobéir et un moment qu'il était en attente que Samuel vienne offrir le sacrifice, il s'est impatienté et il a offert le sacrifice lui-même, ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Et Dieu lui a dit par la bouche de Samuel, je te retire la royauté et je la donne à quelqu'un selon mon cœur. À partir de cet instant, Saül a vécu dans le tourment, dans le trouble du péché lié à sa désobéissance parce qu'il s'est détourné de Dieu. Et même un jour, alors qu'il était avec le peuple, son armée, près de 600 hommes, ils étaient démunis totalement. Oh, quelle histoire! Les ennemis les avaient dominés. Ils n'avaient plus d'épée, ils n'avaient plus de lance parce que les ennemis avaient empêché même que leurs forgerons en fassent du travail pour aller aiguiser leurs outils. Ils devaient aller chez les ennemis. Oh, quelle honte, quel désarroi. Ils étaient là rassemblés autour de Saül dans la honte, dans le désarroi, dans l'incapacité totale de se défendre. Quel désastre. Mais parmi eux, il y avait un homme, le fils de Saül, qui s'appelle Jonathan, qui a dit à son serviteur, écoute, viens, poussons jusqu'au pays, jusqu'à la garde des Philistins. Peut-être Dieu nous délivrera. Et son serviteur l'a suivi. Ils ont grimpé jusqu'au rocher où il y avait le camp des Philistins. Alors qu'ils ont invoqué le nom de l'Éternel, alors qu'ils ont invoqué l'alliance qu'ils ont avec lui, comme l'avait fait David quelque temps plus tôt devant Goliath, Dieu leur a donné la victoire. Alors que ces deux personnes avançaient dans le camp, c'est comme si l'ange de l'Éternel les a dévancés. Les ennemis tombaient devant eux et les serviteurs qui avaient les armes achevaient la victoire. Quelle victoire éclatante qui n'était pas due à leur capacité mais qui était due à leur confiance, à leur alliance avec Dieu. C'est pour cela que je viens te dire, même si les circonstances sont hostiles, même si les circonstances ne sont pas du tout favorables, tu as une alliance avec Dieu par Jésus-Christ et l'œuvre a été déjà achevée par Christ à la croix.